Nous autres, avocats de Karim Wade, nous avons le devoir de nous adresser à une opinion libre. Une opinion libre que vous représentez, mesdames et messieurs, les journalistes. Une opinion libre qui doit être plus forte que la justice aux ordres, qui veut nous faire tomber aujourd'hui dans un piège. Ce piège, nous pouvons en démontrer l'existence par deux séries de scandales. Le scandale des chiffres et le scandale des actes. Je dis bien des actes, pas des actes poursuivis, mais des actes judiciaires que nous venons aujourd'hui dénoncer. Le scandale des chiffres, c'est quoi? Je serai très simple, je ne vous citerai que 4 chiffres. À l'issue des plaidoiries des avocats de l'État et du réquisitoire, c'est près de 3,5 milliards d'euros qui sont réclamés aux prévenus. Tandis que dans la première mise en demeure, celle qui situait l'enveloppe au plus haut, il n'y avait que, si je puis dire, excusez du peu, 1 milliard. Et que, à la fin de l'instruction, ce milliard est devenu 180 millions. Et que dans ces 180 millions, il y avait grosso modo 80 millions pour Singapour, dont chacun sait et a compris aujourd'hui que c'est du vent. Le vent de l'outrage, le vent de la diffamation, le vent de la dénonciation calomnieuse. Comment peut-on, à partir des 100 millions restants, nous demander aujourd'hui 3,5 milliards? L'opinion sénégalaise doit comprendre que ce rapprochement des chiffres montre le scandale absolu d'une accusation qui est faite d'un n'importe quoi en termes de chiffres. Or, c'est d'argent qu'il s'agit, donc de compte. Et dans ce qu'on nous reproche de façon tangible, les 100 millions, rien n'a été retrouvé. Dans le cadre pourtant d'une globalisation de la finance, dans le cadre pourtant de commissions rogatoires internationales qui ont été adressées à toutes les autorités possibles, y compris la France. Et on sait que la France est très regardante, à juste titre, en termes d'enrichissement illicite. Non-lieu en France, non-lieu en France. Alors, d'où viennent ces 100 millions? Je lis la déposition de l'expert comptable Ibrahim Diop à l'audience. Il nous dit son nom, le nom de Karim Wade, n'apparaît nulle part. Et pareil, pour les auditions des témoins notaires, administrateurs provisoires, des hommes du droit et du chiffre, aucun, mesdames et messieurs, aucun n'a retrouvé de traces, n'a retrouvé de nom, n'a retrouvé de patronyme. Alors, il reste, je vous disais, la calomnie. Et la calomnie, la preuve, elle en est rapportée par un certain nombre de faits judiciaires, scandaleux. Le bâtonnier Jean-René Fartois, qui a fait
le tour du monde des juridictions d'exception, le tour du monde des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, vous a dit qu'en 55 ans d'exercice professionnel, il n'avait jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu, mesdames et messieurs, un président d'une juridiction qui vient dire à un accusé « Hein, croyez que vous rentrerez chez vous à la fin ?» et qui vient dire à des avocats internationaux « Vous n'êtes pas chez vous ici, rentrez chez vous ». Le scandale d'un président qui utilise la matraque et les menottes contre un accusé dans le box. Le scandale d'un président qui nous impose la comparution d'un prévenu sur un brancard. Le scandale d'un président qui expulse un avocat. Mais il n'y a pas que le scandale du président, il y a le scandale du parquet général. Le scandale d'un parquet général qu'on révoque en milieu d'audience pour le remplacer par un autre. Et puis il y a le scandale de l'assesseur qui claque la porte au milieu de l'audience pour être remplacé par un autre magistrat dont on nous dit qu'il était assis sur le banc des avocats de l'État. Le scandale. Les avocats de la partie civile et de l'État qui viennent dire que si c'était en Chine, on aurait mis une balle entre les deux yeux du prévenu et qu'on aurait demandé à sa famille de payer le prix de la balle. Le scandale d'un avocat de la défense qui quitte le banc de la défense pour devenir ministre de la Justice et donc donneur d'ordre du parquet spécial, après que pourtant il avait dénoncé la procédure Creil parce qu'elle ne lui paraissait pas respectueuse des droits de l'homme. Dans le cadre de son ancienne casquette, Fédération internationale des droits de l'homme, partagée d'ailleurs par l'un des avocats de l'État. Le scandale des témoins absents. La moitié des témoins ne sont plus appelés parce qu'il s'agirait de terminer l'audience dans quelques jours, alors que ça fait bientôt 1 an que l'audience dure. Le scandale des témoins à charge, dont certains ne sont pas complètement indépendants de l'État, qui pourtant viennent dire qu'au-delà de leurs convictions, de leurs sentiments, on ne retrouve le nom de Wade nulle part. Alors, voilà résumé ce dossier avec 2 dernières émotions que je veux partager avec vous. La première, c'est l'allure de Karim Wade, debout, la tête haute, face à tous ceux qui finalement ont baissé l'échine, ont courbé l'échine, alors qu'ils étaient là pour le juger. Cette image de Karim
dans le box, dans son boubou blanc, avec tout un peuple autour de lui qui l'acclamait et qui acclamait sa mère dans cette extraordinaire salle d'audience. C'est une émotion que je n'oublierai jamais et je le pense, qui grâce à vous a fait des vagues dans le peuple sénégalais. La deuxième émotion que je veux partager avec vous et qui est toute personnelle, c'est que je viens au Sénégal depuis très longtemps et que je me dis que depuis les 2 ans et demi que dure ce procès, je n'ai pas vu qu'on construise de routes, je n'ai pas vu qu'on construise de nouveaux ponts ou de nouveaux tunnels. J'ai entendu dire qu'on avait inauguré des nouveaux bateaux qui avaient été commandés par l'administration passée. J'ai entendu dire qu'on avait inauguré une centrale électrique qui avait été aussi mise en œuvre par l'administration passée. Mais finalement, depuis 2 ans et demi, la seule chose que l'État nous montre, c'est le procès politique du fils de l'ancien président de la République. Et l'État le montre non seulement aux Sénégalais, mais à l'opinion internationale. Et c'est cela, évidemment, que nous, les avocats de Karim Wade, ne pouvons accepter. Alors, nous savons que le verdict, ou le jugement, ou l'arrêt, je ne sais trop comment qualifier la décision à venir, est annoncé pour le 23 mars. Nous ne nous faisons aucune illusion, mais nous en appelons à l'opinion publique et à l'opinion internationale pour sortir Karim du piège. Je vous remercie.